Je m'appelle Madame Pouel Mboli Edwige. Je suis la femme de... Je suis une femme eximée du village Molondo, l'épouse de monsieur Batitok. Madame. Oui. Moi, c'est Motok Sophie, c'est fille de ma. Ça, c'est de l'huile qu'on fabrique à base des fruits du Nyansan. On extrait ça dans des machines. Une machine qui nous a été offerte par la GIZ. Là, ce sont les fruits de la GIZ. Ça fait beaucoup de choses. Les massages, beaucoup de choses, quoi. Ça fait beaucoup de choses. Beaucoup plus, ça travaille beaucoup pour les massages. Ça, c'est le riz naturel, le riz du village. On culture ça au marécage. Avant de cultiver, on brûle d'abord le marécage. Après avoir brûlé, ça fait 3 mois. On met encore le feu pour aborder le terrain. Après avoir brûlé le terrain, c'est là où on prend les fruits du riz, on commence à jeter dans le marécage. Quand ça pousse, ça donne, ça pousse comme le sissongo. C'est là où ça donne les fruits du riz. Ça sèche, étant d'abord vert, ça devient sec. Alors, on récolte avec les petits paniers. Tu attaches le petit panier autour du rein. Tu commences à récolter. Après avoir récolté, on sèche d'abord au soleil. Après avoir séché, on prend le mortier et le pilon, on commence à piler, piler, ça devient tendre. On enlève du mortier, on commence à... Si c'est plus pénible, vous passez au moulin. Après, ça devient en graines et propre. Consommable. Ça, on appelle ça, on épluche le plantain avec, traditionnellement, c'est ce que nos parents utilisaient. Donc on ne voulait pas salir les machettes ni les couteaux. On épluchait uniquement le plantain avec ça. Donc de côté, on pouvait utiliser ça. Pour bien conserver, on met ça dans le grenier. Ça devient même noir, ça ne gêne pas. Tu épluches ton plantain, c'est bien tranchant. On peut même vous le coller. Ça c'est le plantain. Quand tu coupes ton plantain au champ, tu viens à la maison pendant un jour. Tu prends ton plantain, tu épluches. Tu prends ça, tu mets dans le grenier. Ça sèche bien. Quand c'est déjà sec, tu prends, tu piles. Pile comme tu piles le couscous là, ça devient tendre. Tu prends ton tamis, tu étamis ça bien, ça devient la farine. On fait le couscous avec le couscous du plantain. C'est ça que nos grands-parents mangeaient avant. Et maintenant on ne peut plus manger ça. On mange on continue toujours à manger. Et pourquoi on ne voit plus ça beaucoup comme la farine de maïs, la farine de manioc qu'on consomme? Mais chez nous, on consomme encore. On a négligé ça. Mais au village, on mange. On continue à manger. Pour ne pas oublier les choses de nos ancêtres. Donc quand ça tombe en folie de fruits, on laisse mettre ça, voir les fruits ça. On casse, quand c'est déjà sec, on met sur les greniers. Quand c'est déjà sec, on casse. On finit de casser, on met au soleil pour que ça sèche bien. Après maintenant on prend. Et c'est quoi sa vertu? Donc c'est présentation. C'est mangeable, on consomme ça. C'est présenté. Après tu peux prendre ça pour mettre sur les chutes. Les cheveux. C'est la calebasse. C'est à base de quoi? C'est un arbre qui produit des gros fruits.
qui ne sont jamais mangeables. Ça tombe quand c'est déjà en maturité. Là, vous pouvez ramasser. Si ça ne tombe pas vite, vous prenez du temps à cueillir. Et ça s'utilise pour l'eau, le gobelet. Ça s'utilise aussi avec le vin du pays. Le matango, le matango et le soso. Ok. C'est un fruit qui est en forêt, ça qu'on utilise. Donc, en prenant ça comme ça, on ramasse en forêt, on vient enlever les corses qui est en haut, on met au soleil, ça devient comme ça aujourd'hui. On prend alors, on écrase. S'il y a le piment, ou n'importe quel condiment, on écrase. Tu mets alors le piment aussi derrière, et puis tu commences à écraser. À base de ces fruits. À base de ces fruits. Ça ne se casse pas? Non, ça ne se casse pas. Ça se casse tardivement. Ça ne se casse pas facilement. À part que les enfants vont casser ça fortement. Ça peut faire combien de temps? Un long temps. 3 ou 2 ans. Des années même. Quand tu conserves bien. Ok.